j'étais assez touché par ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport à l'amour et la coloration de l'amour et tout ça. Moi, ça accroche autour de la puissance, quand je sens ce truc monter en puissance. Il y a la peur et je me retire en fait. Quand tu sens monter de la puissance, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe exactement? Je suis conscient d'être conscient, je suis, ça c'est ok. Ce qui voit ça, c'est ce qui a ni haut ni bas, ni rien et qui... Ok. Et puis là, quand je suis en contact avec ça, je sens que ça... Ah, ok, c'est ça. Puis il y a waouh. Et puis à un moment, il y a... Oh, stop. Doucement. Il y a un truc avec la puissance qui fait... Oh là. Il est beau, il Ouais. est mignon. Eh ouais. Je savais déjà, je connais. Non, moi je ne le connais pas, mais... Ouais. Et du coup... Ça vient pas d'hier. Hein. Non. Mais ça, je te l'avais déjà dit. Oui. Ouais. Et du coup, quand tu me parlais, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec l'amour du coup? Qu'est-ce qu'il doit regarder? Qu'est-ce qu'il doit... Non, Et puis moi, non, je me tu dis, ne peux pas partir dans pas ce comme sens-là. ça, Tu c'est peux pas pas comme ça. partir dans ce sens-là. Là, tu pars dans le mental. La question, c'est qu'est-ce qui se passe que ça refuse la puissance? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Alors tout de suite, ce qui me vient, c'est l'histoire avec mon père, qui était... Enfin, voilà, c'est ça. Je crois qu'on a abordé autre chose. Comment ton père pourrait-il avoir affaire, enfin, quel pourrait être le rapport entre la puissance en soi et ton père? Non. Enfin, je l'associe en tout cas à de la maltraitance, la puissance. Pour moi, elle n'est pas au service de l'amour, elle est au service de voilà. l'écrasement. Ça, Tu oui. confonds pouvoir et Oui. puissance. C'est ça. Tu confonds pouvoir et puissance. Donc du coup, comme il y a cette confusion, tout de suite j'ai peur quand je la sens. Je me dis, je suis dans le pouvoir, où je peux faire mal, où je peux être écrasant, où je peux être machin. Tu confonds pouvoir et puissance. Regarde, qu'est-ce que le pouvoir, qu'est-ce que la puissance? Quelle est la différence? Il y a une intention derrière le pouvoir qui ne peut ne pas y avoir dans la puissance. Elle peut être juste un peu- Est-ce qu'il y a une intention dans la puissance? Ben non, c'est ce qu'il dit. Il peut ne pas y avoir. Est-ce que la puissance est intentionnelle? C'est avec intention. Non, elle est neutre, Elle est en soi. elle est en soi. L'une des différences, c'est effectivement, dans un cas, il y a une intention. Quoi d'autre? Mais je sens que j'y tiens en même temps, ce truc-là. Je veux le garder. Ouais. Il y a- Ok, tu veux y aller ou tu veux pas y aller? Donc, tu veux pas y aller, il n'y a pas de problème, il y a deux personnes. Ouais. Alors allons-y. Quelles autres différences entre le pouvoir et la puissance? Il y en a une énorme. Il a peur de s'en prendre plein. C'est personnel, le pouvoir. Exact. Le pouvoir, c'est personnel. Et la puissance, c'est personnel? Ah non, c'est justement qu'il n'y a plus personne. Ok. C'est ça la différence essentielle. Le pouvoir, c'est personnel. Moi, je veux. Moi, je sais quelle est la vérité. Moi, je te dis ce qui est bien et mal. Moi, et toi, tu fais ce que je veux. Et la puissance, La puissance, c'est pas ça. Est-ce qu'elle peut être contrôlée, tu vois, appropriée? Non. Ben non. On ne peut pas se l'approprier, la puissance. Elle n'est pas personnelle. Elle traverse l'organisme, mais elle n'est pas personnelle. C'est ça la différence. Et c'est elle qui est agissante, c'est pas moi. Et je ne sais pas ce qu'elle va faire, la puissance. Alors oui, elle a des conséquences, sauf qu'elles ne m'appartiennent pas. Ça appartient à ce qui est. Eh oui. Donc si Puisque tu c'est pas t'attribues personnel. les fruits de l'action, tu vas souffrir. Ça vient du pouvoir. Ouais, ben, Ça vient- c'est ce qui est qui fait ce qu'il C'est, veut, là où il veut. la puissance va partir. Tu vois la différence? C'est ça la différence. Ton père, dans ce qu'il a fait, c'était personnel. Toi, quand tu réalises ça, il n'y a rien, puis tu sens la puissance qui descend, c'est pas personnel. C'est pas personnel. C'est ça la différence. Ouais.
ça bloque toujours? Parce que tu as peur. Tu as peur des conséquences, Oui, mais c'est tu ça. vois ce que je viens de te dire? Tu as peur du pouvoir, tu as peur que la puissance t'envoie dans le pouvoir, Oui. et tu as peur de la puissance. Oui. Eh oui. Qui es-tu pour avoir peur? Je vais faire plus fort. De quel droit as-tu peur? Je suis content que tu l'entendes. Ça me touche que tu l'entendes. Putain. Ah, c'est beau. Oui, oui, c'est l'humilité en fait. Waouh. Donc, Yes. Exactement. Exactement. Et ça, c'est une autre différence. C'est que le pouvoir, c'est de l'orgueil. La puissance, il y a besoin de l'humilité, sinon ça passe pas. Exactement. Sans humilité, il n'y a pas de puissance. Et dès qu'il y a l'idée de moi qui revient, hop, ça se coupe. Ça s'arrête. Tout de suite. Et dès que tu prends tellement peur, ça s'arrête. sauvage que c'est- Exactement. Je tolère pas. Exactement. Et dès que tu prends peur, ça s'arrête. C'est du moins. Oui, c'est ça. Ouais. Oh putain, c'est beau. Merci. C'est beau ça. C'est tellement énorme ce que je suis. C'est le déni en fait. Le déni. Je ne mérite pas ça en fait. Je peux pas être aussi grand que ça. Trop tard. Trop Mais tard. parce que T'as quand vendu tu la dis, mèche. mais parce que tu dis, quand tu dis je, ce premier je, il fait référence à un quelqu'un. Ah oui. Mais ce je-là ne fait pas référence à un quelqu'un. Il fait référence à l'unité. Mais le mental entend je, organisme. C'est pour ça. C'est tout. En tant que je suis la totalité, la question ne se pose pas. Tu vois? Voilà. Hier, j'ai commencé à lire le livre avec le truc jaune. Enfin, Regardez ce qui est. Oui, regardez ce qui est. Et je me misais à faire l'exercice avec le silence et l'espace. Et que ce qui est premier, c'est le silence. Et que ce qui est deuxième, c'est le son qui apparaît. Et l'analogie avec moi qui suis deuxième, et en premier, il y aurait ce qu'il y a, et puis là, ça a bugué. Et puis, il n'y avait plus que tout est ce qui est. Et je ne suis pas différent de ce qui est. Et non. Et puis ensuite, il y a eu... comment dire ça? Ce qui était incroyable, c'est que rien ne peut être soustrait à ce qui est, en fait. Rien, qu'il n'y a pas de petit endroit où on pourrait se cacher pour se soustraire de ce qui est, en fait. Que c'est absolument tout. Et ceci est dit, et il y a encore le sentiment d'un sens d'identité personnelle. C'est aussi ce qui est. Mais c'est ce qui est souffrant. Et, enfin, comment dire ça? Ce qui est souffrant, c'est ce qui est insane. Je sens que c'est insane, que c'est... et il semble que ça peut me blesser ce que je suis. Mais il semble, en fait, en réalité, ça ne blesse pas ce que je suis au fond. Puisque ce que je suis n'est pas touchable, n'est pas touché. Alors du coup, mais ça va blesser qui? Puisqu'il n'y a personne. Et là, ça tourne en... Enfin, voilà. Parce que tu imagines, tu vois qu'il y a quelqu'un qui soit blessé. Il y a une blessure apparente ressentie dans le corps.
qui ne peut pas être réelle puisqu'il n'y a personne qui veut se l'approprier. Elle est apparemment réelle parce qu'elle est ressentie dans le corps. Oui. Mais c'est tout. Et elle n'est pas réelle parce que c'est vide. C'est vide d'un quelqu'un. C'est vide d'un quelqu'un. Okay. Et il est lié à une histoire. Si vous regardez tous les fois où vous avez été blessé psycho-émotionnellement parlant, à chaque fois, il y a une histoire qui se raconte. Souvenez-vous d'une fois où vous avez été blessé, qu'est-ce que vous vous êtes dit à propos de la personne qui vous a blessé? Soi-disant. Ouais, il n'aurait pas dû, t'as vu ce qu'il m'a fait, c'est pas bien, enfin... Tu vois, on peut l'insulter, on peut le traiter de tous les noms, mais peu importe, on peut se raconter toute une histoire. Mais en fait, imaginez que cette personne fait exactement la même chose, mais il y a zéro pensée. On n'est pas blessé. C'est pas ce que l'autre fait qui nous blesse. C'est les pensées qu'on a à propos de ce que l'autre fait, qui apparaissent toutes seules. Et ces pensées, soit elles sont crues vraies et on est blessé, enfin, il y a blessure, il n'y a personne pour être blessé, soit elles ne sont pas crues vraies, parce que pareil, imaginez les pensées apparaissent, mais elles ne sont pas crues. Ça heurte un coup, puis c'est fini. On n'est pas blessé. Ce sont les pensées crues vraies qui font qu'on est blessé. Et ce qui est chouette de voir aussi, c'est que souvent, on le sait ça, que c'est pas l'autre, mais on veut quand même garder la blessure. C'est-à-dire qu'il y a d'autres idées en amont de celle-là, notamment celle, j'ai raison d'être blessé, parce que quand même, il ne faut pas déconner. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est Cette une histoire grande blague. de puissance hier. Alors, c'est ça ce que pouvoir, j'allais te de poser. pouvoir, de pouvoir. C'est ce que j'allais te poser comme question par rapport à la puissance, c'en est où? C'est une blague. C'est pas de... Tu parles du pouvoir ou de la puissance? La puissance. Oui et non. Enfin, le problème autour de... Ah, le problème autour de pouvoir la puissance, c'est une blague, oui. C'est une blague. Oui. Qui, absolument, ça n'existe pas. Oui. Et, En fait, aucun problème n'existe. Non, oui. pas de problème. Et tu vas pouvoir dire à un moment, je suis la puissance même. Oh, c'est un peu tôt, ça peut-être. Et c'est vous de mes Julie. C'est pour ça que je fais exprès de le dire. Parce que je sens que... Et une légère résistance. Il y a une légère résistance. Je sens bien qu'il y a l'idée d'un moi qui est là. Il y a l'idée d'un moi qui est là. Toujours. Et j'essaie de le remettre dans... c'est aussi ce qui est. Mais il y a toujours un jeu qui fait ça. Le souci là, c'est que tu dis mais. Et si tu disais et simultanément, Ah ouais. ça l'oppose à nouveau. Tu vois, et quand tu dis c'est aussi ce qui est, ça C'est l'inclut. inclusif. Mais quand tu dis mais, ça l'exclut. Et puis tu as l'idée qu'il ne faudrait pas qu'il y ait l'idée d'un moi. Oui. Mais puisque c'est ce qui est. C'est une idée de plus. Il n'y a pas de problème avec Voilà. l'idée d'un moi. C'est juste une idée de plus, tu vois. C'est pas la peine, elle ne mérite pas d'être crue. En fait, aucune pensée qui raconte une histoire ne mérite d'être crue. Vrai. Elles sont toutes fausses. Ce que j'ai senti après, c'est que j'étais appelé à arrêter de nager en surface, de me débattre, de m'agiter, d'arrêter les moteurs, quoi, de faire stop, quoi, et de me laisser couler, de me laisser prendre, Yes. de descendre vers quelque chose d'un amour. Ça c'est beau parce que c'est Quelque l'amour. chose. Je sais pas, quelque chose de... L'amour, pour moi, c'est L'amour. Ouais. La reddition aussi. Et que... C'est l'abandon. La fin de la lutte. Ouais. Et que dans cette descente, je ne peux pas garder l'idée d'un moi. C'est pas vrai. Exact. Si ça doit se fondre avec l'amour, C'est beau. le moi ne C'est peut plus être. L'idée d'un moi ne Ouais. peut pas être. C'est pas possible. Elle disparaît. Elle est noyée. Mais Ouais. c'est magnifique la façon dont tu le dis parce que Ouais. c'est vraiment vécu. Tu vois, on peut Ouais. dire il n'y a pas de moi, tout ça Ouais. en surface, on peut se la raconter, tu vois. Mais ce que tu dis là, c'est profond. Oui, oui, c'est vécu. Ouais, Oui, oui. c'est profond. Ça touche. Ouais. C'est pas rien. En fait, c'est rien et c'est pas rien quand tu dis ça, tu vois. C'est-à-dire que
dans cette descente, comme tu l'appelles, c'est pas rien. Il y a comme se défaire de... Le faux va partir, en fait. Le faux s'effondre de lui-même. Il doit brûler, Il doit brûler. Pour s'épurer, pouvoir épouser l'amour. Oui, exactement. Se fondre. Ouais. Par la fusion. Et tu comprends pourquoi on dit que ça correspond à l'arrêt des désirs? Parce qu'il n'y a plus rien de personnel. Ah oui. On ne peut pas chercher un bonheur dans le futur. On ne peut pas chercher à éviter un malheur dans le futur. Ni désir, ni aversion. Parce qu'il y a un abandon complet à ce qui est tel que c'est. Il y a un oui intime et constant, en fait, à ce qui arrive. Oui. Tu vois. Ouais. Elle est là, la réalisation. Et tu vois, c'est à la fois la connaissance qui fait dire ça, parce qu'il est évident qu'il n'y a que ce qui est, et c'est à la fois l'amour. Tu vois, c'est là où les deux voies sont complètement mêlées, sont fusionnées. Pour moi, la réalisation, ce serait se fondre dans l'amour. Exact. C'est pas... Enfin, ce serait ça, vraiment. La réalisation, c'est savoir qu'il n'y a que l'amour. Savoir. Oui, mais tu le pas... sais déjà, c'est vécu. Non, mais oui, le mot... Que la fusion soit complète ou pas... Laisse-toi entendre au-delà du mot, parce que se fondre, c'est pareil. C'est déjà fondu. C'est pas le vrai mot non plus, tu vois. Mais on emploie des mots et ils pointent juste. Il y a l'évidence, l'intime évidence qu'il n'est que ce qui est et que tout est amour. Okay. Ça, c'est la réalisation. Elle se déploie. À mesure que tu vas te laisser couler, à mesure qu'il va y avoir un oui, à mesure qu'il va y avoir l'abandon, à mesure que l'amour va prendre la place, que la puissance, la sagesse vont prendre la place, l'éveil se déploie, on pourrait dire. Nous, c'est comme ça qu'on le dit. Okay. Après, on peut le dire autrement, mais nous, c'est comme ça qu'on le dit. C'est-à-dire qu'on va distinguer ces éveils successifs, on pourrait dire, et la réalisation complète, totale, parfaite, tu vois, où ça y est, c'est fait, Oui. où il n'y a plus que ça. Ça me parle. Des éveils successifs, des Ouais. réalisations. Des réalisations successives. Alors, j'ai à cœur de dire ça comme ça, mais j'avais écrit un texte là-dessus, en fait, j'ai abordé un peu hier. La réalisation dont on parle, c'est pas la réalisation de Ramana Maharshi. Dont nous parlons les accompagnants, c'est pas ce dont parle Ramana Maharshi. Ce dont on parle, nous tous, là, c'est ce moment d'évidence que je ne suis pas ce que je crois être, tu vois. C'est définitif dans le sens où on ne peut plus prendre les vessies pour les lanternes, comme on dit. On sait que c'est ça. Nous, on parle de réalisation. Ramana Maharshi, quand il parle de réalisation, c'est le dernier stade d'éveil. Ça signifie la fin définitive de toute la souffrance. Et ça, il y a du temps entre les deux. Voilà. Dans le bouddhisme Theravada en particulier, il parle de 4 êtres nobles. Le premier être noble, c'est réaliser qu'il n'y a pas de moi et la fin du doute par rapport au chemin et par rapport à l'absence de moi. Tu qu'il est évident pourquoi qu'il n'y a pas de moi. j'insiste sur l'absence de doute et d'ancrage de... Ouais. C'est un aparté. Ça, c'est C'est hyper le important. premier être noble, ce qu'ils appellent entrer dans le courant. Ils disent qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Oui, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas ce qu'on était. Exact. Comme si on ne peut plus faire comme s'il y avait un moi. On sait qu'il n'y en a pas. C'est C'est évident ce qu'il n'y qu'on en a pas. appelle l'éveil. On peut être repris encore par l'idée d'un moi. Mais ça, c'est la progression. Deuxième être noble, je vous le fais court, hein, il y a toute une description très longue. Diminution importante des désirs et de l'aversion. Les désirs et l'aversion sont toujours vus par rapport au futur. Je crains que ça arrive, et donc je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Ou j'ai envie que ça arrive, comme ça je serai heureux, donc je vais faire ce qu'il faut pour que ça arrive. L'idée d'un bonheur futur ou d'un malheur futur, ça s'effondre. En grande partie. Deuxième être noble. Troisième être noble, fin des désirs et de l'aversion. Quatrième être noble, c'est la réalisation complète dont parle Ramana Maharshi par exemple, fin de la souffrance. Et ils disent entre 6 et 7 vies entre le premier et le quatrième. Je ne crois pas à cette histoire, les vies peuvent être intérieures, mais c'est pour dire que ça prend du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Et on retrouve cette idée d'évolution dans l'éveil, dans toutes les traditions, y compris dans l'hindouisme, puisqu'on parlait de Ramana. Et ouais, donc les envies, c'est comme parlait, je ne sais plus qui hier, plus on change de place, par rapport au changement de travail et tout ça, c'est des envies, c'est des... Est-ce que c'est un désir ou est-ce que
il y a un allant naturel. L'allant naturel demeurait même se déploie. De toute façon, oui. Quand c'est naturel, c'est simple. Moi, j'ai déjà vu ça. Quand c'est l'ego, en général, ça se fait pas, c'est compliqué. Ça dépend. Tu peux avoir l'élan. Alors, nous, on distingue l'élan naturel. On en parlait hier soir à L'élan table. tout court, l'allant naturel. De l'allant désir. naturel, en fait. C'est-à-dire que l'allant naturel, c'est spontané. Il n'y a pas de pensée. C'est ce qui surgit. Tu vois. T'as soif, tu vas boire. Déjà, tout bêtement, tu vois, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de tout simple, l'allant naturel. Mais aussi juste là, tu poses une question, ça répond. Il n'y a aucun désir, il n'y a rien, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas, tu vois, c'est juste, c'est ce qui sort, quoi. L'élan naturel ou l'élan de vie, ou je cherche mon élan de vie, c'est personnel. Souvent, c'est confondu avec un désir, en fait. Pour pas dire désir, on va dire je cherche mon élan naturel. On va dire je suis mon élan. Ouais. En fait, c'est encore personnel. Ah, j'ai envie d'aller prendre un café, je vais prendre un café. Tu vois, il y a quelque chose. L'allant, ça se fait tout seul, on pourrait dire. L'élan, il y a cette émotion en plus. Alors, je dis pas qu'il n'y a jamais d'émotion dans l'allant, mais c'est plus du sentiment en fait. C'est plus du sentiment profond. Tu vois. Une aspiration. J'aspire. Oui, et puis il y a une forme de tu vois. D'abandon là-dedans, il y a de l'abandon en fait. Tu vois, et puis je te propose un câlin. Tu vois, il n'y a pas d'émotion, c'est juste l'amour qui est là, qui s'exprime. Il n'y a pas de volonté. Elle peut dire non, c'est parfait. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de calcul. Il y a pas Et puis ça se réalise, enfin oui, et puis maman aurait dit non, je veux pas de câlin, c'est parfait, il n'y a pas de problème. La langue, tu m'as posé la question, c'est presque sans rapport, je ne savais même pas, tu vois, tu m'en parles. Ça se fait en fait, tu vois, naturellement.